à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Que les cieux se réjouissent. que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 14. lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur mes routes. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Accueille l'offrande de ma
Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de tes lois. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 74. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai de moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, il enlèche la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'avancerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le fond des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la garde. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces
char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendras sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les hommes de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cantique d'Isaïe, page 294. Comme surjoint le serviteur agrandi, comme une racine aux terres arides. Son beauté ni éclat nous l'avons vu, ni son aimable apparence. Objet de mépris, de vue, de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable au lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero Cantalamessa, le secret de François d'Assise. La parole de Jésus, prenez sur vous mon joug, car je suis humble de cœur, est une invitation à se faire petit par amour, à laver comme lui les pieds de nos frères. Mais Jésus nous montre aussi qu'il s'agit d'un choix sérieux. Il n'est en effet pas question de descendre,
et de se faire petit de temps en temps, comme un roi qui, dans sa générosité, daigne de temps à autre descendre au milieu du peuple et pourquoi pas le servir aussi en quelque chose. Jésus se fit petit comme il se fit chair, c'est-à-dire de manière stable jusqu'au fond. Il a choisi d'appartenir à la catégorie des petits et des humbles. Ce nouveau visage de l'humilité se résume en un mot, service. Un jour, lit-on dans l'Évangile, les disciples discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus, s'étant assis, comme pour donner plus de solennité à la leçon qu'il allait donner, appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier, c'est-à-dire qu'il descende et qu'il s'abaisse. » Mais il explique aussitôt, après ce qu'il entend par dernier, qu'il soit le serviteur de tous. L'humilité proclamée par Jésus est donc un service. L'humilité n'est néanmoins pas uniquement une vertu privée. Il existe une humilité qui doit briller dans l'Église comme institution et peuple de Dieu. Si Dieu est humilité, l'Église aussi doit être humilité. Si le Christ a servi, l'Église aussi doit servir, et servir par amour. Pendant trop longtemps, l'Église, dans son ensemble, a représenté devant le monde la vérité du Christ, mais peut-être pas assez l'humilité du Christ. Pourtant, c'est avec elle, mieux qu'avec toute apologétique, que s'abaissent les hostilités et les préjugés à son égard, et que s'aplanit le chemin qui amène à accueillir l'Évangile. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi au Christ Jésus que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi, nous dit saint Paul. Et la loi, alors, interroge-t-il, quel est son rôle? Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, précise l'apôtre, la loi a agi comme un guide pour nous mener jusqu'au Christ. La loi n'est pas mauvaise, loin de là, ni inutile, elle est provisoire et elle est pédagogue. Elle n'est pas facultative, mais elle est transitoire. En effet, la loi de Moïse, révélée par Dieu même, est déjà une loi de sainteté. Elle balise la vie du peuple de Dieu, elle lui rappelle les exigences fondamentales de la conscience humaine. Elle joue un rôle de tuteur dans la croissance de ce peuple et à travers lui de tous les peuples. Et surtout, c'est une loi d'alliance. Elle vise à éduquer des libertés dans la communion aimante du Dieu saint. Soyez saints, car moi je suis saint, dit le livre du Lévitique. Or, la loi de la première alliance conduit vers une alliance nouvelle. Elle guide vers quelqu'un. Elle nous a menés jusqu'au Christ, proclame saint Paul. Oui, la loi qui canalisait du mieux possible la vie des croyants préparait les hommes au Christ Jésus et avec lui à l'Évangile. Désormais, c'est la vie de Jésus qui est gravée dans nos cœurs. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, écrit saint Paul un peu plus haut. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Frères et sœurs, si nous croyons au Christ de toute notre foi, nous recevons de lui le salut, la lumière, la vérité. Nous recevons son Esprit Saint qui est infinie liberté filiale. Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Et la loi, alors, que devient-elle? La loi n'est pas abolie, elle est accomplie, c'est-à-dire elle est conduite à son achèvement. La loi nouvelle du Christ ne contredit pas la loi de Moïse, bien au contraire, elle l'amène à sa perfection. Car la loi, c'est la loi de l'amour, en qui sont résumés la Torah, les prophètes, les psaumes, les sages, toute l'Écriture.
cette loi d'amour qui couvre la multitude des péchés et en qui se noue la perfection. Frères et sœurs, vivons du Christ Jésus, ayons foi en lui. Si sa parole demeure en nous aussi son amour s'accomplit. Et si le Christ vit en chacun de nous, alors nous sommes vraiment unis les uns aux autres dans la communion de la même foi, de la même espérance et du même amour. Que l'Esprit Saint, frères et sœurs, nous conduise vers cette vérité tout entière. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les canonisations qui auront lieu ce week-end à Rome. Qu'elles soient pour ton Église un rappel puissant du désir de sainteté pour tous. Nous te prions, Seigneur, pour les croyants qui vivent au cœur de Paris, qu'ils cherchent d'abord à demeurer en ton cœur, afin qu'ils puissent y rayonner de ton amour. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vont commencer un chemin vers le baptême ou la confirmation, et ceux qui les accompagnent. Bénis-les, sois leur lumière sur le chemin et la force dans leur cœur. Ô
Seigneur Jésus, tu es notre unique force, notre unique espérance. Unis à toi, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. De l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est